Le président des États-Unis, Donald Trump, a fait une déclaration urgente dans laquelle il a clairement indiqué qu'après le Venezuela, les États-Unis prévoyant de s'emparer de Cuba et du Groenland. Trump a officiellement chargé le commandement unifié des opérations spéciales des États-Unis d'élaborer un plan d'invasion militaire du Groenland. L'Union européenne alerte à ce sujet. Le silence de l'OTAN face aux menaces de Trump sur le Groenland inquiète les capitales européennes qui craignent que l'Alliance ne défende pas les droits du Danemark. Dans le même temps, les pays européens, en premier lieu la Grande-Bretagne, préparent l'envoi de leurs troupes au Groenland afin de calmer les ardeurs de Trump. L'Allemagne propose une alternative, déployer des forces militaires conjointes pour défendre le Groenland face aux ambitions de la Russie et de la Chine. Selon Trump préfère parvenir à un accord pacifique, mais si cela échoue, les États-Unis sont prêts à faire la guerre pour ces territoires. Trump a aussi menacé que Cuba ne recevrait plus d'argent ni de pétrole, poussant les autorités à conclure vite un accord avec les États-Unis. Trump a déclaré que les bandits cubains protégeaient les politiciens vénézuéliens, mais que la plupart d'entre eux ont été tués lors de l'opération américaine visant à capturer Nicolás Maduro. Et dans le cas de Cuba, Trump a également appelé ses militaires à préparer des scénarios militaires pour renverser le régime communiste. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet complexe, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pitchi News via le lien en description. Nous y publions les actualités en temps réel. À Washington, on évoque une forte hausse de la présence américaine en Arctique, par crainte de l'influence croissante d'autres puissances mondiales. Cela crée des tensions aux États-Unis et parmi les alliés de l'OTAN. Le président américain Donald Trump a chargé le commandement unifié des opérations spéciales d'élaborer un plan d'invasion militaire du Groenland. Selon des sources, l'entourage de Trump estime qu'il est nécessaire d'agir rapidement pour prendre le contrôle de l'île avant que la Russie ou la Chine ne le fassent. Il est à noter que Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure, est un fervent partisan de cette idée. Une partie de l'entourage de Trump le pousse à agir de manière décisive, tant qu'il en est encore temps. Voici l'inspiration issue de la récente opération américaine au Venezuela, où l'ex-président Nicolás Maduro a été capturé. Cette opération montre que des actions rapides et décisives peuvent aussi réussir ailleurs. Dans le même temps, selon les journalistes américains, la direction des états-majors américains reste sceptique quant à ces plans. Les militaires américains soulignent qu'une invasion du Groenland serait illégale et n'obtiendrait pas l'approbation du Congrès. Des sources assurent que les généraux considèrent l'initiative de Donald Trump comme folle et illégale, et tentent de détourner l'attention du président vers d'autres projets militaires. Pendant ce temps, Donald Trump a déjà affirmé que s'il ne s'entendait pas avec les Européens sur le transfert du Groenland aux États-Unis, les Américains sont prêts à s'emparer de l'île par la force militaire, et c'est là que les Européens tirent déjà la sonnette d'alarme. L'alliance de l'OTAN n'a toujours pas fait de déclaration publique confirmant l'intégrité territoriale et la souveraineté du Danemark et du Groenland, et n'a pas réagi à la déclaration de Donald Trump. En ce qui concerne la vaste île arctique qui fait partie du Karabakh, cela a provoqué le mécontentement des pays européens membres de l'OTAN, qui tentent de présenter un front uni et d'atténuer les tensions transatlantiques. Et voici le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui entretient des relations si chaleureuses avec Donald Trump et qui est resté inhabituellement silencieux tout ce temps. Sur fond d'une question de sécurité aussi critique, les propositions de Paris et d'autres capitales visant à renforcer l'activité de l'OTAN au Groenland n'ont pas été acceptées. Mark Rutte. Néanmoins, les Européens ont déjà trouvé comment déjouer Donald Trump. Bien que, selon moi, et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, toutes les actions de Trump autour du Groenland, elles visaient précisément ce que les Européens proposent de faire maintenant. Par exemple, l'Allemagne propose de créer une mission militaire conjointe de l'OTAN, avec pour objectif officiel de surveiller et de protéger les intérêts de sécurité de l'Alliance dans la région arctique. En réalité, la principale mission de cette nouvelle opération sera de protéger le Groenland. Le modèle pour cette nouvelle mission pourrait être l'opération Baltic Century, créée il y a 1 an pour protéger la sécurité de l'OTAN en mer Baltique.
La mission, qui pourrait être appelée bouclier arctique, sera axée sur la sécurité du Groenland. Et voici ce que l'on sait. Le chef du ministère des Affaires étrangères allemand, Johann Wadephul, se rendra bientôt à Washington pour rencontrer le secrétaire d'État américain Marco Rubio et discuter du Groenland. Et je vais citer ses propos là où il existe des points de vue différents. Nous souhaitons aborder ces divergences par le dialogue afin d'assumer notre responsabilité commune pour la paix et la sécurité. Les intérêts légitimes de tous les alliés de l'OTAN et des habitants de la région doivent rester au centre de nos préoccupations. Bien sûr, cela concerne également le Groenland et son peuple. Parallèlement, le Royaume-Uni a entamé des négociations avec ses alliés européens concernant un éventuel déploiement de forces militaires au Groenland afin de renforcer la sécurité dans l'Arctique et de répondre aux préoccupations du président américain Donald Trump. Le commandement militaire prépare des plans pour une éventuelle mission de l'OTAN sur l'île. Des responsables britanniques ont récemment consulté des représentants d'Allemagne, de France et d'autres pays européens pour lancer les préparatifs. En particulier, les plans pourraient prévoir le déploiement de soldats britanniques, de navires de guerre et d'avions pour protéger le Groenland contre d'éventuelles menaces de la Russie et de la Chine. Et ainsi, Donald Trump n'aura plus de raison de s'emparer de l'île. Selon l'idée des Alliés, cela permettrait au président américain de déclarer une victoire pour les contribuables américains, en montrant que l'Europe prend en charge la plus grande partie des dépenses de sécurité de la région atlantique. Exactement, le but est de menacer pour que les Européens s'en occupent. Mais entre-temps, Donald Trump a menacé que Cuba ne recevrait plus d'argent ni de pétrole, donc il est probable que ce soit la prochaine cible. Dans son message sur Truth Social, il a déclaré que les bandits cubains protégeaient des dictateurs vénézuéliens, mais que la plupart d'entre eux ont été tués lors de l'opération américaine visant à capturer Nicolás Maduro. Selon Donald Trump, Cuba a vécu pendant de nombreuses années grâce au pétrole et à l'argent du Venezuela, et en échange, la Havane fournissait des services de sécurité aux dictateurs vénézuéliens. Mais désormais, le Venezuela n'a plus besoin de la protection des bandits et des racketteurs cubains, car le pays sera désormais protégé par les États-Unis. Je cite littéralement, « Il n'y aura plus ni pétrole ni argent pour Cuba, zéro. Je conseille vivement au régime cubain de conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard. » Je rappelle aussi que Donald Trump a déclaré ouvertement que le prochain point à l'ordre du jour de son administration dans la lutte contre le trafic de drogue en Amérique latine serait Cuba. Et selon lui, aider les Cubains est une étape tout à fait logique après les événements de Caracas. Pendant ce temps, le dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a déclaré que l'armée cubaine était prête à se battre pour le Venezuela, qualifiant l'opération américaine de fascisme. En réalité, après cette déclaration, rien n'a suivi, ce qui devient intéressant. J'ai souvent affirmé dans mes émissions que Marco Rubio, secrétaire invité des États-Unis, était le principal inspirateur idéologique de l'opération contre le régime de Nicolás Maduro au Venezuela. Il affirmait qu'un seul coup pouvait décapiter deux régimes, à la Havane et à Caracas. Je rappelle que Marco Rubio est lui-même en fait un enfant de Cubain. Et si vous regardez aujourd'hui les médias américains, vous verrez que Marco Rubio est déjà promis à la présidence des États-Unis en 2028, car c'est précisément sa stratégie. Et maintenant, de nombreux experts déclarent que si le secrétaire d'État américain Marco Rubio fait aussi tomber le régime à Cuba, alors il a 100 bons, disons pas 100, mais 99 chances sur 100. Il deviendra le prochain président des États-Unis d'Amérique, parce que ce sera un succès colossal. Et même Donald Trump laisse déjà entendre qu'il soutiendra cette idée, et pour cela Marco Rubio insistera certainement pour renverser un autre régime, pendant que les Européens assureront la sécurité du Groenland. Voilà une telle manœuvre complexe, je vais mettre des points de suspension ici, les amis. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube en faisant un don via les liens et coordonnées dans dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. La suite arrive.